Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. On se retrouve comme promis le 18 mars 2025. Je suis vieux, putain. J'allais dire 1900 quelque chose. 2025 pour ce point mi-parcours qui est mal nommé puisque je vais vous raconter mes petites mésaventures de sculpture. Pour ce point, ça va être surtout le point sur les projets que vous allez proposer, que vous êtes en train de peindre pour ce mois de mars. Donc on va faire un petit peu la liste de tout ce que vous avez proposé. Toi, cultiste, ce que tu as proposé sur la magnifique page Facebook Le Culte du Lait. Voilà, hein, pour le mois de mars. Vous allez voir, il y a des très belles choses. Il y a une personne qui a déjà fini son challenge. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Maple. Maple, tu nous as en plus posté ça, dimanche dernier dans Figurinistique. Déjà, il faut faire un autre challenge. Maple, il faut faire un autre challenge. Il faut faire autre chose. Donc, du coup, là, sur la vignette, sous la vignette, pardon, du début du mois, vous avez mis ce que vous alliez faire. Ce sera le résultat, si vous réussissez ou pas, les mains ont la parole. Le challenge du mois de mars, vous allez le mettre sous la vignette de cette vidéo-là qu'on fait aujourd'hui tous ensemble. Et on regardera les résultats. Je vous donne la date immédiatement avec mon téléphone de winner. 1er avril. Ça me paraît pas mal. Mardi 1er avril. Voilà. On se donne jusqu'au mardi 1er avril. Donc, postez dans la matinée. Et puis, moi, je ferai la vidéo dans la journée. Et on regardera ensemble. On a réussi, on n'a pas réussi. Voilà. OK? Avant de partir sur vos challenges, je vais vous montrer. Je vais rien vous montrer. Donc, moi, je veux faire un buste de la figurine du culte du dé qui est là. Vous voyez sur la petite vignette. Hein. Là, elle est peinte par Zeus. Il en reste, d'ailleurs, si vous en voulez. Bon, alors, j'ai commencé. Comment on fait un buste? On prend un magnifique bouchon. Moi, j'ai appris avec Gauthier Giroux, on met un peu de balsa pour avoir une surface plane. Après, on fait une armature en fil de fer. Ensuite, on recouvre cette armature en fil de fer de milliput, parce que le milliput, ça colle au fil de fer, donc ça, c'est bien. Après, il faut attendre que le milliput sèche. Et ensuite seulement, on passe à la pâte. Et moi, j'utilise, voilà, j'essaye de ne pas faire trop de bruit, de la Super Sculpey. J'en ai deux différentes parce qu'il y a 3 duretés différentes. Donc, moi, je les mélange pour avoir la dureté que j'aime bien. Voilà. Donc, j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à faire des armatures, à comparer des bustes que j'avais chez moi pour trouver la bonne taille. Je ne voudrais pas qu'ils soient trop gros. Et j'ai commencé à faire des armatures, et après, j'ai recouvert ces fameuses armatures. C'est pas facile de faire une armature pour un buste. En tout cas, moi, c'est encore une difficulté que j'ai. Et j'ai recouvert de milliput. Et en plus, pour aller plus vite, j'ai eu l'idée étrange de mettre tout ça au four. Il faut savoir que la pâte, l'instruction pour la faire durcir, et après elle devient très dure, et c'est vraiment super, c'est 15 minutes à 130 degrés. Donc j'ai pris mon armature en fer, mon petit bouchon, mon petit balsa et mon petit milliput, et j'ai mis tout ça dans mon four. Alors pas micro-ondes, hein, parce qu'il y a du métal, donc potentiellement ça explose, je pense, ou ça prend feu, je ne sais pas. Donc en four normal, 5 minutes à 130 degrés. Et là, bizarrement, j'ai eu une espèce de réaction chimique. Ah ouais, on fait des expériences chez le culte, on se met en danger. Et mon milliput a changé de texture, il est devenu un peu rugueux. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est que de toute façon, je sais que mon buste, je ne vais pas le réussir du premier coup. Parce que pour moi, c'est vraiment un gros challenge. Je n'ai pas du tout un niveau de sculpture suffisant actuellement pour réussir un buste. Donc c'est vraiment pour m'exercer, pour me motiver à faire quelque chose, pour réussir à avoir quand même un résultat qui vaille un minimum le coup et qui me mette sur la voie de la réussite, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je vais faire ce qu'on appelle des maquettes. Ça, je vais faire plusieurs tests. Cependant, si toi,
derrière ton écran, tu connais les bonnes températures de cuisson du milliput. Je vais arrêter de parler bizarrement. Ça m'intéresse. Parce que quand j'avais fait ma petite formation chez Gauthier, justement, bah, en stage, t'as pas trop le temps. Donc on avait fait l'armature, on avait mis le milliput, il avait attendu un tout petit peu, il l'avait mis au four et boum, ça l'avait fait sécher. Et après, on avait commencé à appliquer dessus la résine. Donc ça m'intéresse de savoir s'il y a des températures, etc., plus indiquées que 5 minutes à 130 degrés Celsius. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu quand même? Parce que mine de rien, quand tu mélanges les deux milliputes, bah, il y a beaucoup d'humidité dedans. Donc est-ce qu'il ne faut pas quand même attendre 1 heure? Voilà, je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Si vous avez la solution, je suis preneur. Voilà. Et puis moi, en attendant, bah, je vais faire mes petites armatures et je vais laisser mon milliput reposer. Alors, perso d'expérience, je pense 48 heures. Parce qu'en plus, je vous avais dit sur la... J'avais fait une tentacule aussi. Et la tentacule, la première fois que je l'avais passée au four pour la solidifier, donc après la sculpture, hein, après avoir tout fait, elle avait éclaté. Le milliput avait pris de l'expansion, avait dilaté, voilà, c'est le mot que je cherchais, et ça avait éclaté la sculpture. Pourtant, je l'avais laissé sécher quand même, mon armature avec mon milliput un petit peu, mais peut-être pas assez, peut-être que 24 heures, je ne sais pas. Donc ça m'intéresse d'avoir ces infos-là, parce que ça me foutrait les boules, hein, pour parler français, de faire un buste, même pas super réussi, mais quand même un buste, de le mettre au four et que ça pète, quoi, et que ça éclate tout. Donc si vous avez la connaissance, merci de la partager. Voilà, c'était le petit point personnel sur les challenges du mois de mars. Et maintenant, c'est parti, c'est le voyage. Le voyage dans le monde sublime de vos figurines et de vos projets. J'aime bien parler comme ça, je sais pas. Ils devraient m'embaucher à Téléachat. Je pourrais vendre des trucs ou faire des reportages historiques sur les grands dictateurs, ou voilà, ce genre de trucs. Des fois, ils parlent comme ça. Allez, on commence avec Antoine. Je connais ton vrai nom, je connais ta véritable identité. Allez de retour. Pour Mars, on tente cette grosse cavalerie de Léonine Avatara. Dans les jeux de figurines, il faut se démarquer, il faut toujours trouver des noms bizarres. Donc il y a plein de noms bizarres. Pour terminer, mon armée de spires. Donc les spires, c'est pour le jeu Conquest. Voilà, c'est de la cavalerie, c'est des centaures. C'est des grosses figurines. Hein. C'est des gros centaures archers avec une inspiration elfique et un petit peu biomorphique, avec des armures un peu étranges faites d'une matière, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a quand même des grosses pattes, hein, sur ces centaures. Beau challenge, mine de rien, 6 grosses pièces, 6 pièces moyennes, on va dire, mais beau challenge. On continue avec l'ami François, qui a presque fini, je crois, parce qu'il a posté ses figurines, aussi dimanche. Donc nous avons une figurine de Kairis qui est ici, qui est terminée, ça j'en suis sûr, et une figurine de Briscard, qui est là. Et j'ai vu tout à l'heure en lisant « Et le loup de Briscard, ce sera ma dernière figurine de la gamme, et ce sera tant mieux ». Pourquoi? T'as eu beaucoup de boulot à faire dessus peut-être avant de la peindre? C'est de la résine, hein, je crois. Donc des fois, il y a du boulot sur les figues résine, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, j'ai encore cliqué n'importe où. Vous voyez, avec mon grand âge, j'ai des pubs avec des vieux. C'est terrifiant. Alors ensuite, non. Ouais, donc je lui ai demandé s'il jouait à Kairis. Il m'a dit non, mais il a pris les figurines qui l'intéressaient, qu'il trouvait jolies. Adrien. Alors, nouveau projet pour le mois de mars, des zombies. Walking Dead de Mantic et Project Z de Warlord Games. Voilà, t'as déjà bien commencé. Ah bah t'as déjà fini une des premières boîtes. Donc ça c'est tout. Ah, t'as même des véhicules. Tout le challenge. Et j'ai fini la boîte de Project Z. Voilà. Oh, tu as mis une figurine très vendeuse en premier plan. Et je te remercie, ça permet de faire monter l'audience des vidéos du culte du dé. Et ça c'est important. Parce que là je suis un peu en perdition, je vous le cache pas. Il faut que je trouve des solutions. Donc voilà, on a un beau décolleté. Alors c'est pas des zombies pour le coup là. Hein. Les zombies sont derrière. Voilà, tel de vils figurants payés au lance-pied. Et deuxième photographie avec un peu d'Américains lourdement armés.
et peut-être de Canadien, là, vu la forme du chapeau. Pas un spécialiste. Il y a même des petits émeutiers. Bruno, alors, modeste challenge de mon côté, 3 héros et 2 adversaires pour le jeu Nova Aetas Renaissance, que tu nous postes aussi chaque semaine. Donc on va regarder ça. Hop là, avec les petites poignées qui vont bien. Oh, il y a du Marvel Crisis Protocol derrière. Et ça, je sais pas ce que c'est. Oh là, mais t'as plein de jeux différents. Donc on a la toute petite échelle ici, ça tu nous avais déjà montré, je crois. Et là, par contre, on a du japonais, mais c'est pas du Bushido, ça, je pense pas. Là, il y a la Scarlet Witch et Domino pour MCP, mais ça, je connais pas, là. Tu me diras, ça m'intéresse, tiens, les 3 figues, là. Peut-être du Bushido, là. Et ça, c'est ton challenge. Voilà, avec un petit pape. Donc, on a l'alchimiste qui est déjà fait, que tu nous as montré, je crois, il y a 2 semaines. Très beau traitement du cuir, hein, et de la fumée. Belle, belle peinture. Et nous avons le druide. Voilà. Très, très belle. Alors, je comprends pas toujours leur... C'est pas toi, du coup, c'est vraiment eux dans leur figurine. Ces espèces de socles texturés, c'est censé être de l'herbe, je pense. Je trouve pas ça très chanceux, personnellement, niveau sculpture. Mais sinon, c'est sympa. Il a une très grosse main. Peut-être le fait qu'il soit vraiment au premier plan. Voilà. Petite ambiance un peu fistinière. Ensuite, nous avons Riri. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Riri? C'est parti pour la seconde moitié. Donc, Riri, t'étais dans du... je sais plus, là, parce que ça... Ah, au Hammer Time, il y a 2 ans, on avait fait 7 chauves-souris en speed painting, je m'en souviens. Ça ressemble à du Hero Quest, non? Mais je sais pas, j'ai pas assez de connaissances. Ça, c'est du Skaven, ok. Ah, j'ai oublié ce que c'était. Ça donne très envie. Ok, bon, ben on verra ça en tout cas. Et ben voilà, challenge terminé. Ah, mais oui, je m'en souviens, t'as posté ça et il y a un de tes potes qui a fait. Oh, ouais, c'est bien, elles sont bien sympas les chauves-souris d'ailleurs. Qui a fait les héros. Là, on a tous les adversaires et on a les héros. Maxou, alors on continue en mars avec du Marvel Zombicide. L'objectif est de finir les unités de base des 2 boîtes principales, Shield et Zombie. Il y a 35 agents du Shield et 35 Multiple Man Zombies. Voilà, donc les Shields, c'est quand vous jouez des super-héros zombies. Vous avez à la place des zombies en face de vous des agents du Shield humains vivants. Et quand vous jouez des super-héros vivants, et ben en face de vous, vous avez des super-héros morts zombifiés ou des créatures. Voilà, il y a les hommes chars là, qui font les fatises en face de vous. Voilà. L'ami François qui essaye d'être désagréable. Et pourquoi le symbole du shield est en jaune et non en blanc? Maxou t'a remis à ta place directement. Hein. Il t'a dit tout simplement parce qu'il est représenté comme ça dans le livre de règles. Hein, voilà. Petite question qui fâche, une petite provocation quand même. Hein. On sent une tension là dans le culte en ce moment. Illustration. Maxou, c'est un mec qui est carré. Hein, voilà. Réponse, argument, preuve, tout. Super carré. Le crafter fou. Alors, dans l'idée de faire un diorama demeure de l'épouvante avec tous les investigateurs, je m'inspirerais bien de l'illustration de couverture pour reproduire au format des figurines le bâtiment iconique et sa grille. Ça va sûrement te prendre plusieurs mois. Pour ce premier mois, je vais essayer de réaliser au moins le plan du diorama et le bâtiment non peint. Ah oui, tu vas faire le bâtiment en relief. Tu vas pas juste prendre la photo et la redimensionner ou voilà. Ok, d'accord. Ah, tu es... c'est bien, c'est un bel objectif, un beau projet. L'ami Étienne, ce mois-ci, les rebelles envahissent la lune forestière d'Andorre. Le commando est composé de Han, Chewie, Leia, R2, C3PO, accompagné par 2 éclaireurs. Mais le vil Empire Galactique a envoyé l'escouade Inferno pour les intercepter.
Ah là là, est-ce que tu as le temps de tout faire? Inferno, on peut faire des techniques de voleur. Choui, je l'ai fait, c'est assez rapide. Choui. Les droïdes, mine de rien, c'est piégeux, hein. Moi, je les avais fait pour Assaut sur l'Empire, en un peu plus petit. R2D2, il est pas facile à faire. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu commences par les socles. Tes socles sont peints. On va voir ça. On va voir comment tu t'en sors. Guillaume qui fait du Death Médaille. Moi aussi, je suis en train de faire du Death Médaille. J'adore peindre les monstres Death Médaille en ce moment. Voici mon challenge lien de ce mois-ci. On commence par les investigateurs et les cultistes. Donc les cultistes de la première boîte, les cultistes du... Ah, j'ai oublié de Astur, je crois. Et les investigateurs. Ça, c'est la première boîte, première saison. Bernard, bonjour les cultistes, pour ce challenge, je poursuis dans la peinture de ma boîte Dungeon Ball, avec cette fois les Sinins et leurs tokens. Ok. Je ne vois que 5 noms. Vous êtes d'accord avec moi? Les Sinins et leurs tokens. Il y a un nain qui est parti. T'as perdu un nain. T'es mal barré, mon gars, parce que c'est petit, les nains. Et ça roule. C'est des boules. Boules qui roulent. Il manque un nain. Bon, on va voir si tu le retrouveras. Suspense. Frédéric. Alors, je prends un pari un peu tendu. Donc, tu vas faire la faction Bozo pour Cyberpunk Red Combat Zone. Tu vas convertir des Primaris, donc des Space Marines. Et tu vas terminer ce que tu n'as pas terminé en février, c'est-à-dire le chasseur et la reine pour Olomok. Et tu as encore en bonus spécial une figurine pour Conquest. Oui, ça fait beaucoup. Ok. Donc ça, c'est intéressant, ça, parce que c'est la marque, donc Cyberpunk Red Combat. C'est pas la marque, même c'est le nom du jeu. Peut-être aussi la marque, hein. Et ils ont plein de gangs cyberpunk. Donc ça arrive comme ça. Ok, ça arrive sous forme de résine. Euh, je serais curieux de savoir la qualité de la résine. Je n'ai pas vu la couleur, j'ai l'impression que c'est peut-être cette résine un peu bizarre des fois qui peluche un peu quand on passe la lime dessus. Tu nous diras. Voilà, en tout cas, ils font des trucs assez rigolos d'ailleurs. Et ils font de chouettes figurines, hein, cyberpunk. Voilà, petite. Ça, c'est sympa, ça, de nous mettre les boîtes. Ouais, c'est Combat Zone. Non? Je dis une connerie? Non, c'est là. Ah, c'est quoi leur nom? Monster Fight Club. Et donc, tu as les deux boîtes, des buzzers. Maple qui a déjà fini son challenge. Voilà, elle s'était imprimée une petite scénette. Et regardez-moi ça, la belle peinture, on va se la mettre comme ça. C'est joli, hein? Vous avez vu les yeux un peu, plein d'émotions, avec son petit pot. Eh oui, l'humanité a disparu, je crois, dans ce... Je n'ai pas vu, moi, je les ai pas vus, ces dessins animés. C'est un peu mélancolique. Il faut que tu te donnes un autre objectif. Aurélien. Alors, pour ce mois, on va essayer de peindre, non pas une, mais deux boîtes. Je sens la puissance qui monte en vous, hein. Pour l'armée Gitmob, les gobelins montés sur loup et sur char pour Age of Sigmar. Ah, c'est marrant, il fait un peu vintage illustration. Les socles, ils sont énormes. Ok, bah ça va faire du boulot, ça, dis-moi. Alors, Winnie pas le temps, il fait la boîte de base de Maladoum. Et il nous a déjà montré quelques petites choses. Tu nous as déjà montré des petites choses. J'ai vu ça sur quoi aussi? Ah, il y a un peintre.
Il y a un autre peintre un peu connu qui est en train de le faire aussi, je crois. Maladoum. C'est rigolo ça. Ah, mais c'est Rémi Tremblay, je crois. Je crois que c'est Rémi Tremblay, il vient de poster celui-là. Ok. Ouais, donc il y a un côté zombie de la forêt un peu corrompu par la nature. Une nature peut-être un peu maléfique. Intéressant. On va regarder ça. Naturel le vert. Alors, je continue en mars avec les gobelins que j'ai laissés sur le bord de la route en février et une manticore. Ok, donc c'est du games. La manticore, je sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais ça c'est du games. C'est peut-être, vu la couleur, je vais peut-être dire une connerie, mais ça va être pour Underworld, non? 3 gobelins pour la première quinzaine. Ouais, tu, tu es un petit peu en retard. Ils sont jolis, ils sont très très jolis. Ils ont des bonnes gueules. Ashram, alors qu'est-ce que tu vas nous faire, Ashram? J'aimerais en finir avec ces figurines car j'en ai de toute beauté fraîchement arrivées. Du vieux beau, il me manque quelques références avant de me lancer. Oh, si vous avez... J'ai vu ça cette semaine sur la page Facebook de Olivier Ledroit. Il a publié, je crois que c'était hier ou avant-hier, les figurines des Chroniques de la Lune Noire peintes. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues. Et elles sont assez marrantes. Oui, tu es toujours dans les... Ah bah t'es abonné au bouquin peut-être, au mensuel. T'es toujours dans les... merde, les spectres. Je cherchais mes mots. Et ça, je pense, les grosses plaques, c'est un élément de décor, non? Ah, ça fait du monde, hein. Du tyrannide et du vieux... Ah, je les ai. Du vieux Necromunda. Les vieux Goliaths, les premiers Goliaths de Necromunda. En métal. Vous voyez, ils sont tous mode égyptienne. Ils sont tous comme ça. Et il y a un teenager ici, là. Un Jouvs. Plus un Lictor. Morgane. Alors, objectif du mois de mars. Un quart de la boîte de base de Rising Sun. Et 10 figurines Vitrix pour le jeu pillage du Normand et du Scandinave. Bah écoute, on va voir ça. Tu nous mettras ça sous la prochaine vignette, enfin sous cette vignette-là. Aurélien, alors toujours pour Rangers of Shadow Deep, je vais tenter pour ce défi le mois de mars de peindre quelques décors. Quelques décors, statues, piliers, arbres, gargouilles et quelques petits éléments. Ok. Ok, t'as tes statues là. Les gargouilles. Petits cercueils ouverts, petits pylônes, petits arbres. Oh, ça va. Normalement, ça va assez vite à peindre. Enfin, ça dépend. Après, hein, tu peux passer beaucoup de temps aussi pour faire un truc super chiadé, quoi. François, tu es taquin. Je remarque que tu es taquin. Mais c'est bien. Hyacinthe, alors, rattrapage du défi du mois dernier. On va regarder ça immédiatement. C'est les Raiders pour Warbound. Tu as presque toute la gamme, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10, 10e fille juste derrière. Ah oui, c'est la dernière. Ah non, la dernière, elle est là. Ok, ouais, t'as toute la faction. Courage, Hyacinthe. Allez, on croit en toi. Jean-François. Dernière minute, c'est pas grave. Une seule figurine. Donc t'étais pas convaincu par les figurines de Maraude Miniature, Alexandre Bellet. Mais dans sa boutique, tu as trouvé la petite vache. Petite vache qui va bien. Bah oui, parce qu'il fait pas que les figurines de son KS. Il a déjà fait d'autres filles qui sont... Voilà, il y a ce petit côté, enfin il y a ce gros côté même humoristique. Donc tu as cette fille qui est complètement décalée, qui est assez marrante. Gwen, alors un petit nain Warhammer Battle, qui sera accompagné, si je le retrouve, le nain blanc du White Dwarf numéro 100. Donc c'est une pièce de collection.
Ok, avec ses Sabinous et ses tonneaux. Une figurine emblématique. La Millionelle, et on va finir par toi. 2 Iron Man, 2 Black Widow, 1 Ultron et reprise de l'un des bustes destinés au concours de la World Model Expo cette année en juillet à Paris. Il ne va pas falloir trop traîner. On va regarder ça immédiatement. Zoom. D'accord, on a les 2 Veuves Noires, on a le Ultron qui est là, c'est le premier Ultron, ça d'ailleurs. Ah oui, tu fais un travail de ouf là sur l'armure. 2 Iron Man, et donc ça c'est le buste que tu vas poser à la World Expo. Je sais pas... Alors je le connais ce buste évidemment. Je sais plus de quelle marque il vient. C'est un pirate, hein. Il est tout seul. Je sais pas, moi j'ai une image où ils sont plusieurs. C'est pas forcément un pirate celui-là d'ailleurs, vu son espèce de collerette, ça fait même plutôt paysan. Bon, tu nous diras exactement d'où ça vient. J'espère que tu auras le temps de la finir et de faire de belles choses et de gagner un prix. Voilà, comme ça je pourrais dire, moi je connais un mec qui a une médaille. Voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc c'était tous vos projets. Donc bravo à vous. Bonne chance. On se retrouve, j'ai dit le 2, hein, le 2 avril. C'est l'anniversaire de ma petite sœur. Mais ça tombe un mardi. Ah non, un mercredi. Attends. Ah non, le 1er, on a dit. 1er avril. Voilà. 1er avril, mardi 1er avril. Parfait. Mardi 1er avril, donc sous la vignette là, de la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez poster au fur et à mesure, quand vous finissez, ou alors dans les derniers jours, si vous ne finissez pas, ou au dernier moment, comme moi sûrement, eh bien le résultat de votre challenge. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas, s'il vous plaît, peut-être à faire un peu de pub pour la chaîne, et pourquoi pas pour ce challenge. Ça permet d'avoir plus de participants, d'avoir plus de visibilité, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve mardi, si vous êtes là, pour Figuristique. Il sera un petit peu décalé. On se retrouve peut-être, on va peut-être se croiser à Sartrouville. Donc Sartrouville, moi je serai la majorité du temps sur le stand du Grand Bazar, anciennement Indie Wargames, pour donner un coup de main à Bounit pour tenir le stand. Il y aura aussi Lux Centaur, hein, sculpteur bien connu. Voilà. Donc ça c'est Sartrouville samedi et dimanche. Et je ferai le figuristique vraisemblablement mardi. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien. Amusez-vous bien, peignez bien, profitez bien des gens dans le bon sens, profitez. Que vous aimez, qui sont autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et hop!